Voilà. Bonsoir, bonsoir et bonsoir. Si vous venez d'arriver, j'ai fait suite. J'ai fait suite à ce que j'ai commencé à tout à l'heure, il y a 30 minutes. Et ça, c'est la seconde partie, la deuxième partie. Donc, j'ai fait suite à une lecture que l'Esprit m'a inspiré de partager, d'exhorter avec, enfin, d'exhorter pour les frères et des sœurs. Voilà. Donc, comme j'ai fait suite, donc je vais dire que là, l'Esprit m'a conduit de lire sur 1 Timothée 6. Donc je viens de. Là, c'est la deuxième partie en fait. La première partie, j'ai commencé de verset 1 jusqu'au verset 5. Et là, en fait, la seconde partie, je vais continuer sur verset 6 et jusqu'à là où l'Esprit nous emporte, nous emportera plutôt. Les titres, en fait, si vous voyez les titres, c'est marqué le cœur de l'homme. Et c'est là temple de Dieu ou atelier de Satan. Nos comportements face à beaucoup de choses. Hein. Mais là, j'ai marqué l'argent parce que j'ai fait suite à nos comportements. Si vous regardez, ça fait depuis un certain temps, l'esprit m'inspire vraiment de continuer sur nos comportements, comment gérer nos comportements, comment se comporter, comment changer nos comportements. Parce que nous en avons tellement de mauvaises choses à débarrasser dans nos cœurs. Voilà pourquoi c'est très important à surveiller vraiment nos comportements je dis face aux obstacles, face à beaucoup de choses. Bon, voilà, soyez bénis les amis, frères et sœurs, soyez bénis et Dieu vous bénisse. Nous allons continuer sur 1 Timothée 6, verset 6. I'm sorry. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse. Si l'on se contente de ce que l'on a. Voilà, donc je suis en train d'aller mollo mollo parce que j'ai traduit en même temps en lingala et puis bon, ça dépend. La Bible nous dit encore que certes que la foi en Dieu est une grande richesse. Si l'on se contente de ce que l'on a. Parce que je pense que vous allez revoir le verset 5. Parce que le verset 5, c'est trop canon en fait. Dégâts, donc c'est quelque chose qui a fait boum, 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 tout à l'heure. Voilà, là on est au verset 6. Je vais traduire un peu au lingala parce qu'il y a tellement de gens qui nous suivent depuis de l'autre côté du lac. Enfin, moi j'appelle lac, c'est ma façon de parler. De l'autre côté des fleuves, océan si on veut aussi. Qui, qui a certaines qui ne comprennent pas français. À des fois, c'est très important quand même de traduire en lingala pour les aider à comprendre aussi la parole. Biblia elobi boye na lingala solo ete kondima na yawe nzambe yawe ezali bongo richesse na lingala. Waouh. Ça m'échappe encore lingala. Bon, richesse. Je vais dire richesse voilà, pour ne pas perdre de temps. C'est une donc solo boy ezali kondima kozala na kondima na nzambe. Kotia nzambe kondima na yo, kopesa nzambe kondima na yo, ezali lokolo ezali mutu azali riche, po ete nzambe aza riche. Eza lokola mutu aza riche. Si on se constante, bon, si l'on se contente de ce que l'on a. Soki mutu
osepeli boina oyo kaka oyo zali nango. Ça veut dire que koluka koyiba te, koluka kokosa te, pozwa koluka te, po ete ko memo pe na kufa. Donc yo sepela na oyo esiko kokeli. Bon, cela ne veut pas dire non plus que ovanda ozanga, non. Balobi bien que richesse, donc Nzambe aza riche, donc il faut la riche. Là on a le pour na peuple nga faut boza la riche. Pour boza na Nzambe aza riche. Boza la jamais pauvre, boza na Nzambe riche simba te, ça va pas ensemble. Voilà. Donc lorsqu'on a un Dieu riche, nous devons être aussi des riches. Alors, continuons au verset 7, la Bible nous dit, en effet, nous n'avons rien emporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Voilà verset 7. Biblia ezoloba boye te na mukili oyo mutu moko te ayaka ntana mwa kwanga. Enfin, c'est une façon de parler, hein. Je parlais de kwanga. Pour toi, lingo dundamini, bah, attends qu'il 7 jours. C'est juste une façon de parler. Donc, dans ce monde, nous sommes venus les mains vides. Et nous retournerons aussi les mains vides. Donc, ça veut dire que dans mukili oyo mutu moko memakanta o eloko azate. Biso nyonso toyaka maboko pamba et puis tozonga pe maboko pamba. Yangwana photos à la notion o na mukili que biloko nyonso tomona na mukili ekosa biso te. Voilà, je reprends encore parce qu'au début j'avais dit que Dieu donne, le monde aussi donne. Quand Dieu te donne, c'est pour la vie. Mais quand le monde te donne, pour te réclamer. Je vais redire encore ce que j'avais dit tout à l'heure, la première partie. Dans la première partie, j'avais dit que nous devrons vraiment se rendre compte de toutes choses que Dieu nous donne. De l'air, de l'esprit, des connaissances, de sa sagesse, des partages que nous sommes en train de partager, de l'écoute que vous êtes en train d'écouter, de la parole que vous êtes en train d'entendre. Parce que la parole que je suis en train de lire, ce n'est pas moi que j'ai écrit. Mais moi, je suis là comme simple robinet. Voilà, j'ai fait sortir de l'eau et vous êtes en train de boire de l'eau. Et c'est l'eau que vous êtes en train de boire, c'est de l'eau potable. Cela veut dire que si vous vous référez, enfin si vous regardez la première partie, lorsque j'ai dit que, lorsque j'ai lu ce que j'ai dit, que la parole nous a dit que dans tout ce que Dieu nous donne, enfin je peux les relire. Mais j'ai envie de continuer parce que comme j'ai dit que voilà, je vais faire deux parties, sinon je risque encore de perdre un peu de temps pour ces deuxième parties. Mais si vous suivez la première partie, vous allez comprendre que tout à l'heure, je disais que Dieu nous donne tellement de choses. Nous devrons se rendre compte de toutes choses que Dieu nous donne. Même si on ne voit pas Dieu, mais on voit au moins tout ce qu'il a fait. On voit au moins tout ce qu'il nous donne. Le souffle de vie, comme je voulais dire tout à l'heure, je voulais relire tout à l'heure. Si seulement on recevait chaque mois facture pour souffle de vie, facture, franchement, nous devrions plus travailler pour quoi que ce soit, nous devrions travailler que pour les souffles de vie. C'est-à-dire se lever le matin, je me lève le matin pour aller travailler, je perds des factures de souffle de vie, je perds que ça aille aux poursuites. Mais voyons, Dieu nous donne. On n'a jamais eu de poursuites. Mais quelque part, c'est écrit aussi, c'est lui qui n'obéit pas à sa parole. Il a un procès, Osée, je pense dans Osée. Car il dit, mon peuple est péri par manque de connaissances. Si vous avez rejeté ma parole, moi aussi je rejetterai vous et vos progénitures. Et quelque part, je pense qu'il a écrit, il a dit que nous en avons un procès avec Dieu. Tout le monde a un procès. C'est-à-dire, dans ce monde, on voit que voilà, tu as l'électricité, tu as tous les mois les factures qui arrivent. Mais chez Dieu, les problèmes, ça ne vient pas tout le mois. Mais les problèmes, ça va venir, boum. Tu te représentes devant lui comme ça. Quand tu disparais dans ce monde, devant lui, des jours J,
devant lui, ah, eh bien, il y a les procès. Il y a les procès. Vous les menteurs, vous les assassins, vous les critiqueurs, vous les disputeurs, que procès eza devant Nzambe, Nabiso, Nzambe na bomoy. Un jour, tôt ou tard, Mutuna Muta na procès. Et procès là, personne ne viendra comme avocat pour toi. Parce que l'avocat que nous avons, c'est Christ. Là, Christ il nous a racheté à un grand prix. Qu'il a donné son sang. Et le sang qu'il a donné, ça ne vaut même pas de l'argent. Parce que si diable il avait besoin d'argent, il allait demander, bon, Christ, je veux autant. Mais tellement que l'argent c'était peu, il aurait fallu quelque chose de cher, de très 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 cher. Et c'était le sang. L'eau et le sang de Christ, ça nous a racheté. Voilà. L'eau c'est la parole, hein? Et le sang, vous savez, le sang, c'est le sang. Et nous, dans notre âme, c'est le sang. Donc ton âme, prends bien soin, car c'est ton sang qui vit en toi, doit être nickel. Et ton esprit, tu dois bien les soigner. Voilà pourquoi la Bible nous demande de s'exhorter les uns les autres. Voilà. Je vais continuer les messages. Mais avant de continuer, je vais parler aussi en lingala. Peut-être que certaines personnes n'ont rien compris. Dans la Bible, il y a que tosombama na makila moko ya talo. Makila tosombama nango eleki na mbongo na talo. Mbongo eza na talo moke devant makambo nyonso ya Nzambe. Mbongo eza kudu te. Pour souffle de vie. Souffle de vie. Au payant combien? S'il y avait un prix, tu allais au payant combien? Ce qui est na talo au payant combien? Souffle de vie. Net au paiement boy. Vous respirez. Vous respirez. Mais tu parles, au parvenir, au bossana, moutou a pêché au souffle de vie. Mingi bele wa bossana, à la minga va sauter. Non, malembe. Lève-toi le matin, rappelle-toi de celui qui te donne le souffle de vie. Quand on l'a na tongo, olamuki, nkolozo lokumu. Merci pour tes souffles de vie, yom to pesiango. Reconnaissance. Et rien que le fait de faire ça, Nzamba zo pambola o lisusu azo batisla o mikolo. Mais le fait ya ko bosana, voilà pourquoi Nzamba lobi ke ebele baza na procès na ye. Voilà. Nena otoloba tout à l'heure, tozana électricité. Électricité, chaque mois tout le monde a la facture ye. Chaque mois facture à quoi? Électricité. L'eau. Niniboy. Téléphone. Mais Yahweh na biso, apesi biso paiement, apesi biso mopepe, apesi biso connaissance, apesi biso tellement diversité à babiloko. Ba fruits, ba ndeke, ba mbisi, nyonso eza ye. Anta to mona ete mais to mona ye mtakela kiango. Donc eza mukolo non propriétaire c'est lui. Mais malgré cela, bato bazo lia, bazo mela ba mai, bazo ko utiliser ba biloko, mais bazo bosana mokonzi nango, mokeli nango. Quel comportement bandeko nanga. Bon moi il faut tout changer. Tout changer va comportement na biso. Ko fingana, ko tongana, yangana verset o eza pena mutu ya mom. So bolandi première partie pour comprendre. Voilà, je vais continuer parce que j'ai fait français lingala. Bon. Tokende na verset 8. Verset 8, Bible, pardon, je commence toujours en français. Verset 8, parce que je parlais un peu, j'ai commencé en lingala, voilà pourquoi je réponds en français. Verset 8, la Bible nous dit, par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Na lingala lobi boyete, soki déjà biso toza déjà na bilei biloko kolia, toza pe na bilamba kolata. Mais ekoki déjà. Et là on est sous Toroluka. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège. Ils sont pris au piège
par de nombreux désirs insensés et néfastes, qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Bon, là-dessus, nous avons, toi, un exemple belé, hein, nous avons beaucoup d'exemples à donner. Nous avons vu beaucoup, surtout là, on peut prendre même l'exemple des gens que vous aimez trop imiter, les stars, les présidents, les tatati, ceux qui font tout le temps des bruits. Tout ça, enfin, c'est juste une façon de dire que voilà, ils font trop de blablabla, donc trop de fanfarons, quoi. Ils ont tellement cherché à s'enrichir, mais leur fin, nous connaissons beaucoup. Comment est-ce qu'ils sont finis? Quand je parle des stars, ça veut dire qu'il y a beaucoup de stars qui vont jusqu'à vendre leurs âmes. Mais en oubliant que dans la fin, à la fin de leur vie, ils auront un procès avec Dieu. Un procès, là où tu n'auras pas d'avocat. Un procès, là où tu seras toi-même contre Dieu. Tu auras des comptes à rendre. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons sur terre, un jour, nous payerons. Je vais parler un peu à Lingala aussi. Verset 9, le Bina Biso Boyeke, et belé, bami pesa qui n'a désir, il y a s'enrichir. Même dans l'œuvre de Dieu, même dans Moussala pour l'Osalélanza, mais mingi ba koti sakiango, ah, n'a profité. Je vais profiter comme je suis pasteur, je vais commencer à manger dîme. Mais Jésus-Christ lui-même, vous ne trouvez pas ça bizarre que c'est pour ça que je dis, j'ai redit encore, il faut suivre la première partie. La Bible nous dit que tout ce qui ne vient pas de Jésus-Christ et tout ce qui ne vient pas de la parole, il ne faut pas suivre. Parce que ces gens-là, ils sont enflés d'orgueil. Ce sont des fanfarons, ce sont des menteurs en fait. Ils travaillent pour leur ventre. Voilà pourquoi ils tombent souvent dans le piège, dans la ruine, en cherchant à vouloir gagner plus. Jésus-Christ lui-même en tant que Dieu, franchement là-dessus, ça me dépasse quand je parle de ça. Lui-même en tant que Dieu, les gens préfèrent donner leur dîme aux pharisiens, aux scribes, Tintin, fanfarons, mais ils passaient Jésus-Christ comme ça. Alors que dîme, s'il faut donner dîme, il fallait donner à Jésus-Christ. Voilà, ils ont préféré donner à César. Parce qu'ils appartenaient à César, ces gens-là, je pense. Comme nous appartenons à Dieu, voilà, notre dîme, c'est ça en fait. Votre dîme, c'est ça que vous êtes en train de donner aussi à Dieu. Le fait d'écouter la parole, de la comprendre, de la mettre en pratique, c'est aussi une façon de payer les dîmes, parce qu'il y a aussi les dîmes des temps. Dans les dîmes, bon, c'est pas le sujet, hein, franchement, mais comme nous sommes en train de parler du comportement de l'homme, on doit aussi parler un peu des dîmes. Donc, les dîmes, c'est la dîme, si vous voulez savoir, la dîme, c'est quelque chose, pardon, on ne peut pas donner à n'importe qui. Voilà. Donc, moi, par exemple, je ne vais pas donner ma dîme à n'importe qui. Ma dîme, je dois le rendre à Dieu. Et quand je rends ma dîme à Dieu, dîme, ça ne veut pas dire l'argent. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment dîme que je suis en train de donner les dîmes du temps. Parce que Dieu, il a dit, donnez les dîmes de tous vos revenus. Donc, ça veut dire même le temps aussi, nous avons un temps. Et le temps de dîmes que j'ai aussi à partager, le temps de dîmes que j'ai aussi à écouter, le temps de dîmes que j'ai aussi à exhorter, le temps de dîmes que j'ai aussi à louer, tout ça, ça fait partie des dîmes de Dieu. Voilà. Donc, je ne rends pas ça à l'homme, mais à Dieu. C'est gloire à Dieu. Quand on dit gloire à Dieu, c'est pour, voilà. Parce que nous, franchement, combien nous devrions rendre Dieu? Combien, franchement, nous devrions lui payer? Si on devrait payer la dîme de quoi que ce soit, combien nous devrions le payer?
Mes bien-aimés, combien? Vous voyez, vous n'avez même pas de réponse. Hein? Enfin, moi-même, je n'ai pas de réponse. Les seules réponses que j'ai, voilà, je dois lui redonner, c'est que ça vient de lui. Quelque part ici, nous avons lu, lorsque nous venons dans ce monde, Maboko Pamba, donc ça veut dire que nous ramenons rien et nous emporterons rien. Voilà. Voilà, bandeko babolingo, na lingala awa na oloba boyeke, eza na ebele balukaki bakoma bato mbongo likolo ya liloba. Be batombaki na ba mintambu na bango ekanga bango pona mingi bakweya basuka pe mabe. Toza na ba star, toza na ba président, toza na ba pasteur, toza na bato ndenge na ndenge baluka ko s'enrichir. Mais à cause ba ko luka ko s'enrichir, ebele bakenda bateka ba âme na bango, eh bien baza coincé lelo baza na grand procès na Yahweh. Parce que tôt ou tard, donc tôt lingate, tôt ou tard quoi, donc tôt lingate, eza na mokolo moko yo mutu okekuta na face à face na Yahweh boye, sans avocat, sans linyoko, sans lisango, sans tsafu yo moko pena boye yo na boye fara aotunu siko ba mibeko na ye. Tango el bran lo ba jour wana boye yo oyokaki li din nango pesaki to pesaki te. Osalaki nini? Oyo ayo muyibi ha. Mais bien aimé, to sa mibeko na Yahweh. To la nango pe to salela ngo to tango na bizaleli na biso. Ça veut dire na ba comportement na biso fo bon nzambe pe laksama. Que batwa ba ke ah oyo vraiment azaya ye. Neto moni Jésus-Christ va dire que non, il n'est pas fils de Dieu, il s'est fait appeler Dieu, il s'est fait appeler fils de Dieu. Crucifiez-le, crucifiez-le. Ils l'ont crucifié Christ. Mais à la fin, ils ont tous dit, hein, ah, certes, c'était vraiment le fils de Dieu. Et Belé Baboma Yesu. Mais na souka nango, balba que non, Yesu azali vraiment Nzambe, azamo na Nzambe. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes en train d'entamer. Là, nous sommes arrivés au verset 10. Je pense qu'on va s'arrêter ici aussi, verset 10. Ben, verset 10, la Bible nous dit, car l'amour de l'argent, et qu'il n'est pas un titre, hein, cœur de l'homme, nos comportements face à l'argent. Verset 10, la Bible nous dit, Bizalel Nabiso, pardon, verset 10, tokota verset 10, mais toloba, Bizalel Nabiso, et qu'il n'est pas un titre, auto, et comment miona, motema ya mutu, cœur de l'homme, voilà. Motema ya mutu. Est-ce que ezali tempelo ya nzambe, to ezali atelier ya satana? Nos comportements face à l'argent. Bizaleli na biso batu. Liboso mbongo. Esengeli tozala ndenge nini, surtout pour na biso batu tobengami bana nzambe. Liboso mbongo, il fallait to dominer mbongo, to mbongo fait dominer biso. To lenga likolo liboso mbongo. To banga pona mbongo, moni mbongo oza su yote. Non non non. Mwana nzambe azala bongo te. Toyaki maboko pamba, tozonga maboko pamba. Assurer âme na ezala bien, avenir na ezala bien, bana no bazala bien. Bilo kwa ole zanga binote, bilamba ola te zanga binote, na banzi pona yango ekoki. Tokokota na verset 10. Eh bien là nous entrons sur verset 10. La Bible nous dit au verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Waouh! Franchement, ce soir, mes amis,
J'ai béni la parole de Dieu, car c'est vraiment une parole vivante. Depuis la nuit des temps qu'on a parlé cette parole, jusqu'à aujourd'hui, nous l'entendons. Donc, gloire au Seigneur qui est notre Dieu. Dieu, merci pour ta parole. Merci car tu es bon pour nous, pour tout ce que tu nous donnes. Seigneur, je bénis ta parole. Seigneur, que cette parole puisse vraiment pénétrer dans nos cœurs, que nous puissions vraiment, Seigneur, transformer cette parole, que cette parole puisse nous transformer, ainsi que nos progénitures, Seigneur, que cette parole puisse vraiment nous bénir, nous faire grandir et de nous donner la connaissance, la sagesse, oh Dieu qui donne. Merci. Bien-aimés, Dieu est bon, le Seigneur est bon pour nous. Je ne sais pas si vous avez bien compris ces versets 10. La Bible nous dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ah, et le banango Colombo, Eric Yula, il n'a pas d'odeur, il ne fait pas le bonheur, sa plaie non plus n'est pas mortelle. Il n'a pas d'odeur, il ne fait pas le bonheur, sa plaie non plus n'est pas mortelle. Je suis en train de chanter pour l'argent. Il n'a pas d'odeur, il ne fait pas le bonheur, sa plaie non plus n'est pas mortelle. Oui, mes bien-aimés, le manque d'argent n'a jamais tué quelqu'un. Le manque d'argent, c'est pas une mortalité. Et l'argent n'a pas d'odeur. Ezana soloté, ezana soloté, kozanga ngope yali kambuté. Ezana soloté bandeko, kozanga ngope zali kambuté. Mbongo ezana soloté. Kozanga mbongo elaksipe liwate. Voilà mes bien-aimés, c'était juste une petite exhortation entre frères, entre sœurs, entre chrétiens, entre nous. Même si tu es païen, c'est pas grave. De toute façon, c'est la parole pour tout le monde, donc ceux qui ont les oreilles. Donc, même tous ceux qui ont voilà, qui ont compris quelque chose, voilà, qui sont bénis. Par exemple, moi, j'ai lu aussi, j'ai écouté aussi en même temps, j'ai compris ce que la Bible nous dit, que nous sommes venus sans rien dans ce monde et nous partirons sans rien. C'est trop. Et quelque part, la Bible nous dit que Dieu, c'est lui qui donne. Et ce que Dieu nous a donné, ce que Jésus-Christ nous a donné, c'est ça la vérité. Nous ne devons pas s'écarter de ces chemins. Donc ça veut dire tout ce que les fanfarons nous ramènent, les gens nous ramènent des choses, oui, faites ceci, c'est comme ça, comme si. Si c'est pas là-dedans, si ce n'est pas dans la parole, mes bien-aimés, ne suivez pas ces doctrines, pas, car ces gens-là, ce sont des fanfarons, ce sont des gens qui travaillent pour leur ventre. Mais c'est trop costaud là. La Bible dit que c'est la racine de tous les maux. L'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est là où, quand on dit la racine de tous les maux, et il y a un problème tout, dispute à mon kilo tout. C'est là d'où ça vient, des guerres, des querelles à cause de l'argent, des prostitutions, d'incompréhension, d'orgueil, voilà. Parce que lorsque quelqu'un a l'argent, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer aux autres que c'est lui qui domine. Il veut montrer aux autres que c'est lui qui a tout. Il veut montrer aux autres. Et c'est ça qui est danger. Pardon, c'est ça les dangers, c'est ça qui est dangereux. Bible lobi boye. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, pardon, est la racine de toutes sortes de maux. Donc de toutes sortes. Vous voyez comme je suis en train de parler de toutes sortes. Je vais traduire un peu dans lingala pour battre lingala boyoka. Biblié lobi na biso boyeke mbongo oyo batwazo luka bawela mbongo.
Combien de bateaux bomisi bandeko na bango pona mbongo? Combien de bateaux bakotisi ba guerre basomi ba mindu ki ba boma bateau pona mbongo? Combien de bateaux bazokotela bateau na bandako pona bayiba pona mbongo? Ayiba eloko kende ateka. Combien de bateaux mbongo eza na solote? Mbongo memaka bomengo te, mais mbongo ebomisaka bateau belé, mbongo ebebisi ba mboka belé. Mbongo ebebisi mitema